La compréhension, c'est donc un rapport un peu personnel à quelque chose, mais en même temps, la compréhension, elle s'enrichit de la compréhension des autres. Autant on peut imaginer que le travail du code, qui est un travail sur le moteur, comment fonctionne la langue, ça peut se travailler avec de l'entraînement, parce qu'on comprend l'assemblage de sons, de graphèmes, de lettres qui écrivent ces sons, et on peut travailler cet assemblage-là de manière un peu technique, mais la compréhension, c'est pas que de la technique. La compréhension, c'est de l'accès à du sens, et le sens se partage, se discute. La richesse des textes, par exemple, c'est quand on a des zones où on peut avoir de l'interprétation, où chaque élève n'est pas obligatoirement d'accord avec l'autre. Et là aussi, c'est très important de valoriser en compréhension l'accès du sens et surtout le débat, ce qu'on appelle le débat interprétatif. Parce que c'est là aussi qu'on va aider des élèves qui au départ ont un petit peu de mal à atteindre du sens, et bien par l'échange, par le travail de groupe, par le débat, on améliore aussi. La compréhension, en fait, c'est aussi une relation avec les autres. C'est ça que je suis en train de dire. Elle ne peut pas se faire tout seul dans son coin. La grande erreur, c'est quand on fait de la compréhension, on lit un texte, on répond à des questions, ben, en fait, on ne travaille pas vraiment la compréhension. On évalue juste que l'élève a compris. Mais comment on enrichit ça? Ben, c'est avant tout avec la connaissance du monde et aussi avec des échanges avec les autres élèves et avec la maîtresse, pardon, ou le maître.